ici d'historique? Une bataille. Une bataille, effectivement. C'était entre César et Vercingétorix. De la ville, qui était assise sur une montagne élevée et d'un accès partout très difficile. Éprouver le courage et l'ardeur de ses troupes, il engagea une action avec sa cavalerie entremêlée d'archers. En face de la ville, au pied même de la montagne, était une éminence escarpée de toutes parts et bien fortifiée. C'est une photo aérienne. On est ici. Vous vous souvenez, les fouilles qu'on vient voir, en fait, elles sont de ce côté-là. Et vous allez me dire, c'est bizarre, sur la photo, les fouilles sont de l'autre côté. Oui, tout à l'heure, quand on était à la passerelle, je vous ai dit, les fouilles ont eu lieu dans le champ juste derrière. Est-ce que quelqu'un avec son doigt peut me montrer le trajet qu'on a fait entre cette terrasse et là où on est tout de suite maintenant? Merci, on a suivi la route. Il y avait vraiment, il n'y avait pas de question de piège, rien. Les archéologues ont fait ce qu'on appelle des sondages. Moi, je me plaçais des petits caplas de cette couleur pour le long de la fortification du plateau de Gergovie. En fait, ce capla doit représenter le rempart. La place d'Ali, c'est une grande place de milieu d'une ville. D'accord. Les voies ressemblent à ça, plus allongées, sont exactement avec les mêmes blocs de basalte. Aujourd'hui, les historiens n'aiment pas trop qu'on utilise ce terme de Gaulois ou de Gaule. Ils préfèrent qu'on parle de Celtes. Vercingétorix est à la tête des combattants gaulois ici à Gergovie. Est-ce que si je vous demande physiquement Vercingétorix, vous le visualisez comment? Place de Jaude à Clermont-Ferrand. À mi-côte, les Gaulois avaient tiré en longueur un mur de 6 pieds de haut et formé de grosses pierres pour arrêter notre attaque. Donc le combattant gaulois avec tout en haut un casque et en bas vous allez avoir en partant de la gauche un fragment d'épée, un fragment de fourreau et des petites pointes de flèches qui sont présentées en haut. Du côté des Romains, on va avoir un glaive avec un autre morceau de glaive. Sur une fortification gauloise tout à l'heure, on a vu que c'était essentiellement de la pierre. Les Gaulois fabriquent en pierre tout simplement parce qu'ils ont l'intention de rester ici. C'est une ville, c'est pas un camp dans lequel ils vont vivre 3 mois et ils vont partir. D'accord ? Ils ont l'intention de s'installer définitivement ici. La pierre qui va être sortie de ce fossé va être mise à l'arrière pour former un talus. D'accord ? Sur lequel on peut rajouter soit une palissade, comme ce qui est présenté sur la partie la plus à droite, soit un mur de pique côté gauche. On peut retrouver les deux. L'archéologie et les études des sols ont montré qu'il y a de temps en temps, on va retrouver des restes de bois. Des assiettes, des gobelets, des pichets, comme ici. On a également des objets de parure, des fibules. Ça ressemble aux épingles à nourrice. Si vous regardez la toute petite à droite, ça ressemble à une épingle à nourrice. C'est l'ancêtre d'une épingle à nourrice et d'une broche pour fermer leurs vêtements. D'accord. Le chiffre 5, comme nous, on le fait aujourd'hui sur nos dés à nous. D'accord. Donc il y a déjà 2000 ans, on connaissait les dés carrés avec la même représentation que nous